ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté, afin de pouvoir atteindre toutes les créatures, passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que, dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mardi de cette semaine du temps de Pâques. Célébrez notre Dieu serviteur du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands, voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Préparons-nous à cette célébration. Frères et sœurs, demandons au Seigneur sa grâce, sa lumière pour continuer sur ce chemin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. » Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grincé des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il déclara, « Voici, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saoul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi, pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur, ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour, tu combles à la face du monde ceux qui en toi ont leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le pain de vie, dit le Seigneur, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est le pain. Le pain nous est donné. Regardez comme nous avons faim, mes frères.
Nous avons faim. Nous avons faim de nourriture pour nous alimenter, pour vivre. Nous avons besoin de manger, c'est quelque chose d'essentiel, de vital pour nous. Mais nous avons bien plus besoin encore d'avoir faim de Dieu et d'être nourris par Jésus. Dès que notre âme cesse de s'alimenter à la source du Seigneur, de croire en lui et de nous nourrir de ses paroles, de nous nourrir de sa vie, eh bien, nous retournons aux nourritures terrestres, aux choses de la terre. C'est constamment une lutte. Nous le voyons, nous qui nous nourrissons de ces vérités du ciel, de la parole de Dieu, des écrits des saints, des écrits de la vie dans la divine volonté, qui sont une nourriture très, très profonde, très, très dense, très consistante. Nous voyons que plus nous lisons, plus nous avons envie de lire. Et seulement le fait de lire et de méditer les vérités du livre du ciel nous nourrissent tout de suite. Nous nous sentons connectés avec Dieu. Hier, dans la conférence sur la résurrection, je vous disais que rien ne fait plus plaisir à Jésus. Il le dit que quand on médite, et il nous dit dans ce texte du livre 13 de mastiquer, de manger. Et là, je veux insister pour tous ceux qui suivent cette retraite. Mes amis, il ne s'agit pas de lire rapidement comme ça, mais il s'agit de prendre le temps, de méditer, de faire vraiment des parenthèses dans nos vies pour vraiment goûter et voyez comme le Seigneur est bon dans toutes ces choses qui nous révèlent, combien ça nourrit. Il faut sentir cette faim de prendre un temps et de nous nourrir des vérités du ciel. C'est ça qui nous maintient dans la prière, c'est ça qui nous maintient en union avec Dieu. Vous voyez, Jésus, Dieu a voulu au long des siècles nous faire découvrir cette vérité. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a commencé à nous nourrir au désert. Il a commencé ensuite à donner la loi. Il a donné la loi, il nous a nourris au désert. Vous voyez, il mettait dans le cœur de son peuple cette faim de pratiquer la loi, de la vivre. Et ensuite, il a commencé à nous nourrir par la parole des prophètes. Et finalement, dans les temps qui sont les derniers, il nous a nourris par la parole de son Fils, par Jésus. Et maintenant, Jésus qui s'est donné complètement, qui a donné son cœur, sa grâce, son amour, sa lumière, son Eucharistie. Et maintenant, dans ce temps de grâce, Jésus veut devenir notre nourriture, veut que sa divine volonté soit vraiment celle qui nous permet d'entrer dans tous les bienfaits, dans toutes les richesses, dans toute la grandeur, dans toute la substance de cette nourriture qu'il est. Il se donne à nous pour que nous, maintenant, nous lui donnions aussi à manger. Voyez, c'est extraordinaire quand Jésus dit un jour à Louisa, donne-moi à manger. Louisa se sent dépourvue, elle dit, comment je vais te donner à manger? Et Jésus sort du cœur de Louisa des boules blanches comme des hosties, et elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Et ce sont tous les actes que tu fais dans la divine volonté. Hier, vous vous souvenez, nous avons parlé de ça, et c'est un texte très important hier sur cette parole de Dieu que nous avons commentée, et je vous invite à le relire et à le méditer. Et aujourd'hui, Jésus dit qu'il est vraiment celui, le pain de Dieu, qui descend du ciel pour nous donner la vie. Pour donner quelle vie? La vie divine, bien sûr. La vie divine, la vie même de Dieu. Bien, mes amis, aujourd'hui, renouvelons notre désir de nous nourrir de cette vie divine pour nourrir Dieu. La finalité de ce Dieu qui se donne comme nourriture, c'est que nous puissions lui rendre cette même nourriture, voyez, et de vivre avec lui un banquet, lui avec nous, nous avec lui. C'est ça le bonheur de Dieu. Eh bien, aujourd'hui encore, rendons grâce à Dieu pour ces temps que nous vivons, et si nous sommes au désert avec ce confinement,
Eh bien, regardons, levons, cherchons les choses du ciel, comme dit l'apôtre Paul, et nous verrons que la manne est là, le pain est là, Jésus est là. Il nous dit, mange-moi et donne-moi à manger. Mange-moi, prends tout ce qui est à moi, je te le donne et rends-le-moi et glorifie le Père avec ce que je te donne et distribue, comme dans cette multiplication des pains, vous vous rappelez, multiplie ces grâces que je te donne à tous mes enfants, à tous mes frères. Donnez-leur vous-même à manger ce pain qui nous nourrit et qui vous nourrit tous les jours. Amen. Alléluia. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, tu es Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour André Dareyan, qui est parti, anniversaire de son départ, hier, 27 avril. Et tous ceux qui sont partis, Seigneur, encore en séjour. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, pour la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Bien, nous allons continuer la prière de Louisa, ce petit livre donc du Père Pablo Martin, et nous sommes à la page 6. Nous allons commencer l'itinéraire de Louisa. Dès le début, dans les écrits, on voit que Jésus veut que Louisa s'identifie à lui. Ça, c'est très important. Qu'elle prenne sa forme. Ensuite, elle dira qu'il s'agira pour elle de se fondre en Jésus, dans l'humanité sainte de Jésus. C'est une expression que vous allez retrouver souvent, se fondre, fusionner, c'est entrer dans l'humanité de Jésus. Jésus dira un jour à Louisa, entre en moi et prends tout ce que... Donc cet acte d'entrée, de pénétrer en Jésus, voilà, pour prier, pour être en lui, pour faire les choses par lui, pour faire les choses avec lui. Donc au début, Jésus enseigne cela à Louisa. C'est ce qu'exprime la prière qui invite la divine volonté à venir dans toutes nos actions. Jésus, je t'aime, viens divine volonté à penser dans mon esprit, etc., etc. Nous la prions le matin. C'est ça, c'est entrer en Jésus, c'est faire nos actions par lui, avec lui et en lui. Viens divine volonté, viens Jésus. Jésus veut le faire, donc je le fais avec Jésus. Vous voyez ? Pour toutes les choses, et le plus possible, et chaque fois que nous invitons la divine volonté dans nos actes, elle prend établit davantage son règne en nous. De cette manière, Louisa est devenue prière. La prière est devenue la nature même de sa vie. Nous verrons comment la prière, plus qu'un devoir que nous devons faire, devient une vie. La vie, vivre. Oh, que c'est beau. Vivre. Quelle vie demandez-vous ? La vie intérieure de Jésus-Christ. Faites la prière, par cette forme de prière, d'entrer en Jésus, va nous donner, nous transmettre et faire que nous ne fassions plus qu'une seule chose avec la vie intérieure de Jésus et la vie intérieure de Marie aussi. Au début, c'est prier. Alors, laissons de côté ce que nous appelons réciter des prières, naturellement. C'est là déjà, on a fait un grand bond en avant. Prier avec Jésus, par exemple, en réparant, en adorant, en louant avec lui, le regardant et contemplant sa manière de prier. Vous voyez, on regarde Jésus prier, on regarde Jésus supplier, on regarde Jésus s'élever en disant « Père », cette prière de l'oraison dominicale, notre Père. On regarde Jésus à Gethsémanée, on regarde Jésus pardonnant, vous voyez, et on entre en lui et on dit, on fait, on vit la même chose. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment Jésus. Veux-tu des réparations, Jésus ? Ben, faisons-les ensemble. Veux-tu que tous les hommes te louent et te glorifient ? Eh bien, faisons-le ensemble. Ainsi, mes réparations, unies aux tiennes, feront leur effet, car seulement faites par moi, elles ne feront que t'écœurer. Ça, c'est une citation, c'est dans le livre du vie. Souvent, on veut faire nos prières. Pourquoi faire nos prières ? Ça, je sais que certains sont... Pourquoi pas faire les prières de Jésus ? Pourquoi pas exactement comme ici ? Veux-tu faire des réparations ? Faisons-les ensemble. Unies aux tiennes, les miennes, mes réparations unies aux tiennes feront leur effet. Car seulement faites par moi, elles ne feront que t'écœurer. Louisa va prendre ensuite la main de Jésus, elle va la baiser et prier, et Jésus prie avec elle. On pourrait citer ainsi beaucoup d'exemples où Louisa suit un schéma habituel. D'abord, sa prière passe par les facultés, les sens, les membres de son corps,
Puis vient une autre étape où il s'agit d'adorer, de louer, de rendre grâce, de réparer, d'aimer le Seigneur. Enfin, plus tard, vient une dernière étape, entrer et passer par toutes les offenses que reçoit le Seigneur, tout ce que lui doivent les créatures, pour lui offrir les actes contraires aux offenses et satisfaire ainsi la justice. On va terminer avec ce passage qui est très clair du 2 août 1902. La divinité de Jésus dirigeait en tout son humanité. Je pouvais comprendre clairement que Jésus béni, durant toute sa vie, refaisait pour tous, en général, et pour chacun en particulier, tout ce que chacun devait faire pour Dieu. Il adorait Dieu pour chacun en particulier, rendait grâce, offrait des réparations, rendait gloire au nom de chacun, louait, souffrait, demandait pour chacun. Je comprenais donc que tout ce que chacun doit faire a déjà été fait avant par le cœur de Jésus. Eh bien, faisons nôtre ce cœur de Jésus pour réparer, louer, prier, intercéder, glorifier le Père. Amen. Bonne journée. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus.